Amis pêcheurs à la mouche, bonjour. Nymphe en série limitée numéro 38, la Black Widow ou la Veuve Noire. Voilà, et comme disait pas Johnny, bah noir c'est pas noir, parce qu'en fait je vous la propose en deux versions. Donc légère, bille en verre mat et dubbing mat, comme vous voyez ici, et lourde, bille en tungstène brillante avec dubbing iridescent. Alors vous pourrez pas vous tromper. Et ça fait un bon moyen de les différencier quand vous êtes à la pêche parce que bah, c'est deux variations de noir. Vous voyez, variation de noir, c'est presque antinomique, mais si. En fait, dans les détails de la pêche à la mouche, bah, noir iridescent, en fait, c'est pas noir mat. Vous voyez, ça change. Et ça permet de toute manière de les reconnaître dans la boîte. Mais surtout, ça offre deux lestages. Donc on a un lestage quand même assez lourd avec une bille tungstène de 4 mm. Donc ça fait 0,45 grammes. Donc c'est quand même déjà un bon boulet. Et le lestage avec bille vert va être beaucoup plus léger pour d'autres utilisations. Donc c'est vraiment une nymphe universelle. Je pense que le noir c'est sous-coté. Et qu'avec des matériaux modernes, mat, des dubbings intéressants et surtout des cordons comme celui-là que j'ai beaucoup cherché qui donne un effet sensu un peu gluant quand c'est mouillé. Vous voyez, c'est très très prenant quand c'est mouillé. Et ça fait vraiment l'effet gluant de toutes les larves noires qu'on voit bah, sous l'eau. Quand on regarde sous les roches, ça fait vraiment un effet gluant noir comme ça. Particulièrement les sangsues, mais pas que, pas que. Il y a des larves d'éphémères parfois qui sont bien noires. Et puis la grosse larve noire, bah en fait ça va pêcher dans toutes les situations parce que ça peut déjà pêcher au fil parce que c'est quand même bien visible par contraste, mais c'est à la fois visible et discret. C'est ça qui est intéressant parce qu'on se prend la tête sur des olives, sur des bruns, mais on oublie souvent le noir. Et en fait ça va être aussi bon bah, sur des grosses marmoratas en Slovénie que pour des poissons débiles comme des truites lennox en Mongolie. Vincent Abbayon, je l'ai vu ce week-end à Charleroi, bah, pour lui il m'a dit que c'est une très bonne nymphe pour pêcher les taïmens ou huchons à vue en fonction du pays dans lequel vous êtes. La version légère peut être meurtrière en réservoir parce que c'est jamais vu. Grosse larve noire en réservoir dans les profonds, assez léger, avec billes en verre, c'est jamais vu. Ça peut vous faire une nymphe à gros ombres récalcitrants qui se voit extrêmement bien dans les courants très profonds, comme sur la Haute-Seine ou la Sorgue. Enfin, il y a une foultitude d'utilisations. Des poissons les plus éduqués, clairement une grosse faréole de la Sorgue qui est dans un courant très profond. En nymphe à vue, je pense pas qu'une grosse nymphe noire comme ça la laissera indifférente. Surtout que ce corps semi-cotonneux gluant, bah, il a son effet prenant, quoi. Enfin, moi, j'en suis très, très, très content. C'est une nymphe que je vais garder dans ma petite boîte de secours tout au long de la saison parce que bah, elle peut décider des poissons dans vraiment pas mal de cas. Voilà. C'est pour ça que je vous la fais en deux versions. Donc légère avec bille en verre et puis lourde avec bille tungstène. Et regardez, vous différencierez facilement hein, entre le dubbing iridescent et le dubbing mat. Enfin, je veux dire, c'est très très visible. Et puis ce sera adapté. Mais je pense que la version légère fait quand même un peu son poids, hein. Il y a une bille en verre avec un sous-corps qui pèse un peu. Donc vous verrez, ça pèse pas mal. Mais en tungstène, bit 4, ça va vraiment pêcher dans les courants. Voilà. Moi, j'en suis très content de ce résultat. Surtout sur cette régularité du corps avec cette espèce de cordon. Alors j'ai eu du mal à le trouver, celui-là, ce cordon laineux synthétique, parce qu'il y a des centaines de références dans la laine. Et si vous prenez de la laine bah, pas synthétique, bah, en fait ça s'effiloche, puis au bout de deux dérives, c'est foutu. Puis si vous prenez de la fibre trop synthétique, bah, c'est trop plastique. Alors il faut vraiment jongler entre les deux. Mais là, je suis extrêmement content du résultat. Celle-là, elle va rester pendant une paire d'années, la Black Widow. C'est vraiment très 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 universel. C'est assez rare d'avoir des mouches hein, qui peuvent pêcher de la très très grosse fario-éduquée jusqu'aux poissons les plus sauvages comme en Laponie ou en Islande. Tiens, d'ailleurs, en Islande, celle-là, on pêche à vue. Enfin, voire même sur les truites de mer, hein, je pense que c'est excellent. Voilà, je vous ai fait le tour du truc. Je vais la garder toute la saison, celle-là, parce que c'est vraiment universel et puis c'est vraiment intéressant de travailler du noir. Allez, je retourne à l'atelier. C'est dispo en ligne en deux versions, léger et lourd. À bientôt. Ciao.